Bienvenue dans la Selmer 607 School, c'est écrit dessus. Aujourd'hui on reçoit, merci d'ailleurs de nous recevoir chez moi, Antoine Boyer. Je vous avoue que j'ai un petit peu le trac, parce que déjà humainement c'est celui que je connais le moins, par rapport aux autres solistes évidemment, et musicalement c'est quasiment celui qui m'impressionne le plus. Alors je vais reprendre un peu mes esprits et on va essayer de rentrer dans le vif du sujet en te demandant tout simplement, Antoine, t'as quel âge, vers quel âge t'as commencé la guitare, et juste voilà, ces petites infos pour commencer s'il te plaît. J'ai commencé à 6 ans et j'ai 20 ans. Donc ça fait 14 ans de guitare, j'ai fait maths sup, maths spé. Et comment t'as commencé en fait l'instrument? C'est mon père qui m'a proposé un jour si je voulais faire de la guitare et on a commencé ensemble. Mais lui, il avait déjà joué ou pas du tout? Non, il était déjà pianiste, Ah, c'est ça. accordéoniste, mais non, on n'avait jamais fait de guitare. On a commencé le même jour ensemble. Ça, c'est marrant. Et parce que je le connais un petit peu, ton père, vous écoutiez déjà de la guitare à la maison, ou bien sûr. Django ou, Oui, Django, Angelo, enfin... Ah ouais, donc il y avait déjà un peu bien sûr. des disques de référence Oui. en jazz manouche. Je sais plus, lui, à un moment, ça l'a titillé. Et puis, Oui, voilà. pour tes 6 ans, il a dit, tiens, on va commencer la guitare ensemble. T'as enregistré combien d'albums avec lui? 3. 3 quand même, hein, mine de rien. C'est cool. Belle histoire. Mais Tu te souviens avoir bossé, je sais pas, des positions d'accords, ou alors tout de suite, c'est toi qui as pris le rôle de soliste? Parce que quand tu joues avec ton père, c'est lui qui accompagne. Enfin, il m'a toujours accompagné de toute façon, puisque j'étais jeune. Ouais. Enfin, accompagné musicalement aussi, et aussi forcément dans la vie. Non, mais c'est vrai que ça fait des souvenirs un peu lointains. Mais Oui, à partir voilà. de quel âge, on va dire, tu as commencé à prendre un peu conscience de ton potentiel ou de tes idées, ta technique, les doigts, enfin, c'est une époque où tu travaillais 10 heures par jour ou, enfin... Non. Non? C'est arrivé comment? On a pris des leçons, Mhm. on a fait des stages et tout, on était avec plein d'amis. On a fait pas mal de stages, de masterclass qui duraient genre 3 jours à voire une semaine. Mais t'avais quel âge à cette époque-là? Je devais avoir ça dépendait, on a dû commencer vers quand j'avais 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et jusqu'à 11, 12 ans, quelque chose comme ça. D'accord. À peu près. Donc, ouais, autour de tes 10 ans, c'est là où tu as fait des stages avec ton père. Voilà. Et c'était plutôt, je me souviens de Mandino Reinhardt. Ouais, surtout avec ça, j'ai lui, vu. Et là, j'ai commencé en fait, vraiment commencé la guitare avec Victorine, la femme de Doudou. Ouais. Et ensuite on a rencontré Amandino. D'accord. Et l'histoire d'amour avec Francis Alfred Moerman, ça vient C'est d'où? venu juste après en fait. D'accord. Quand t'as À partir de ce moment-là, chopé un peu les infos chez Victorine, voilà, un peu chez Mandino, ce que t'écoutais à la maison. Ouais. Et justement, Francis, c'est quelque chose que, enfin, un disque, enfin, sa discographie que tu écoutais beaucoup, ça. Oui aussi, ouais. C'est ça. Et donc on l'a rencontré juste un peu après et on a fait mon premier disque. Qui s'appelait L'univers insolite de Francis Alfred Moerman. Ils sont forts hein, chez les Boyer. Et voilà, donc c'était un disque avec uniquement ses compositions. Moi, je trouve que dans ton univers, il y a quelque chose de très personnel et tu apportes toujours ta touche, que ce soit par rapport à des reprises de Francis, de Django, après évidemment dans tes compos, mais il y a quelques-unes de tes compos qui sont composées comme si ça pouvait être un grand tube venu de l'Est, venu d'ailleurs, mais en tout cas, il y a toujours ce truc qui fait qu'on te reconnaît, on reconnaît ton langage. Tu vois, t'es pas un guitariste qui joue les plans de Birelli, les plans de machin, on dirait que tu as fait ton propre langage tout seul et c'est assez impressionnant quand on sait qu'il a 20 ans. Mais enfin voilà, je voulais te le dire, c'est... Chapeau, mais ça justement, puisque tu nous dis que tu n'as pas travaillé 10 heures par jour, tu frottes pas une lampe en disant tiens, je veux avoir mon vocabulaire, je veux avoir mon langage à la guitare, ça se bosse d'une manière ou d'une autre. Tu dis pas le génie, ça s'explique pas. Hein. J'ai pas cherché à avoir mon langage ou quoi que ce soit, c'était juste j'ai fait ce que j'aimais, j'ai appris ce que j'avais envie et puis voilà, ça donne ce que ça donne. La guitare classique, c'est venu quand? C'est venu encore un peu après. C'est venu il y a 6 ans, à peu près, 6-7 ans. Donc vers 13 ans, 14 ans, tu t'approches, tu t'intéresses
à la guitare classique. Et ça, c'est justement encore une autre facette de ton jeu et qui caractérise justement, voire carrément, ton langage personnel qui mélange plusieurs influences, quoi. Mais quand tu étais petit, tu n'as jamais appris un mineur 6 et faire ça. Si, bien sûr. Après. Si. Mi 7. Enfin, tu vois, tu peux faire tout un chorus sur mineur swing bien avec si, j'ai fait ça, un plan. T'es quand même passé par là, oui, pas sur nous. Oui, oui, par les plans, les formes de phrases, quoi. Bah, d'ailleurs, je joue toujours avec les formes, d'accord. Mais ce que je veux dire par forme, en fait, c'est que j'ai l'accord, par exemple, sol. Et ben, je vais jouer sur la forme du sol. C'est tout. N'importe où. En fait, c'est pas vraiment des plans, c'est juste une manière de suivre le chemin de l'accord. Mais par exemple, quand on fait sol, tu visualises tout de suite celui-là, tout de suite oui, celui-là. après il y a plusieurs. Et tout de suite celui-là. Par exemple. Et si je fais un petit accompagnement sur sol majeur, est-ce que tu peux montrer un peu l'impro du moment? Si tu joues avec cette position, avec celle-là, et puis celle-là. Ouais, ça dépend où je suis au moment du chorus. Si je suis plus là, bah, je vais disons comme un petit exercice imposé, un truc comme ça. Si tu peux faire une petite impro dans cette zone comme on joue en position. 3, 4. Ok. Donc là, t'as vraiment pensé aux positions. Oui, bah j'ai même fait Major 7 d'ailleurs. Ouais. Voilà, j'ai t'as débordé pensé un peu, voilà. Oui. Rajouter la septième majeure, le fa dièse dans la triade de sol. Mais là, t'as pas fait des phrases que t'as déjà jouées avant? Non. Ou t'étais vraiment dans déjà la joué, pure mais impro voilà. sur le moment. Tu t'es pas dit, tiens, je connais ce plan, ça marche. Tu t'es dit, voilà, ça c'est par là, ça c'est par là, ça c'est par là. Ok, bah, c'est vachement intéressant de nous donner des tuyaux comme ça, parce que c'est pas tous les guitaristes qui réfléchissent avec juste les positions, en fait. Après, la connaissance du manche, ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué chez toi. Quasiment, le manche a plus de secret pour toi, quoi. Ouais. J'imagine que tu connais toutes les notes, partout. Toutes les notes, c'est-à-dire le nom des notes? Ouais. Non. Non? Merde. Fausse info. Il ne connaît pas toutes les notes. Moi, je sais que ça, c'est un fa dièse. Qu'il est là, qu'il est là. Bah, avec la guitare classique, forcément, je sais bien Oui, je sais à peu près quels sont les noms des notes à tels endroits, mais il y a certains endroits où il me faut 2 secondes pour me rendre compte qu'en fait, c'est un sol et pas un mi. Enfin... Ah ouais, d'accord. Ah mais tu vois, moi j'étais persuadé que tu connaissais... En général, à la guitare, on déchiffre bien. À la guitare classique, on déchiffre bien tout ce qui est en haut du manche, parce qu'il y a les cordes à vide et c'est là qu'on commence. Et tout ce qui est là, c'est en général plus dur à déchiffrer. Et du coup, on connaît moins bien les notes là.